Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes, bonjour. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à la semaine de prière du groupe Israël. Nous sommes à notre 5e jour et n'oubliez pas, le thème principal de la semaine de prière est « Lève-toi et marche ». Lève-toi et marche. Le thème de ce jour, de ce 5e jour est « Les derniers deviendront les premiers ». Les derniers deviendront les premiers. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Nous voulons te demander pardon parce que quelque part, de manière volontaire, nous avons péché, Seigneur. Nous nous sommes égarés, nous nous sommes éloignés de toi. Pardonne-nous. Malgré cela, tu nous as permis de nous réveiller encore une fois de plus aujourd'hui et d'être comptés parmi les vivants. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton sacrifice. Pour moi, pour tous tes enfants qui sont dans le monde entier et pour toute l'humanité, Seigneur. Accorde-nous davantage ta grâce et tes faveurs. Ouvre-nous, Seigneur, les portes là où les portes sont fermées. Et là où les portes sont fermées, Seigneur, ouvre-nous des plus grandes portes pour ta gloire. Accorde-nous l'inspiration et bénis cette parole parce que nous t'avons prié en ton précieux nom Jésus-Christ. Amen. Les derniers deviendront les premiers. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 31. Marc, chapitre 10, verset 31. Il est écrit: plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Lorsque tu te lèves et marches, le Saint-Esprit sait déjà quelle est ta position. Jésus-Christ sait d'où tu viens. Notre Père qui est dans les cieux connaît ton état de santé. Il connaît ton état de santé financière. Il connaît ton état de santé académique. Il connaît ton état de santé émotionnelle, sentimentale. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Jésus-Christ te dit « Lève-toi et marche », il sait d'où tu viens. Il est très important, chers frères et sœurs, de ne pas oublier cela, que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il sait d'où nous venons. Et lorsqu'il nous appelle, c'est qu'il a déjà préparé le chemin. Alléluia. Il a déjà tout prévu. Alléluia. Il sait le combat que tu as passé presque des années à combattre, à faire. Il connaît ton combat, ma sœur. Mon frère. Le Saint-Esprit connaît ton combat. Jésus connaît ton combat. Notre Père qui est dans les cieux connaît ton combat. Il connaît mon combat. Par conséquent, lorsqu'il me dit « Jean-Claude, lève-toi et marche », c'est qu'il a déjà tout prévu. C'est qu'il a déjà tout prévu. Lorsqu'il te dit « Gervais Sengui, lève-toi et marche », c'est qu'il a déjà tout prévu. Lorsqu'il dit « Medoubi Zamba, lève-toi et marche », c'est qu'il a déjà tout prévu.
Lorsque l'Éternel te dit, Lucie, lève-toi et marche, c'est qu'il a déjà tout prévu. Lorsque l'Éternel te dit, Crescence, lève-toi et marche, c'est qu'il a déjà tout prévu. Lorsqu'il te dit, Pierre Nkwebina, lève-toi et marche, c'est qu'il a déjà tout prévu. Lorsqu'il te dit, Junior, lève-toi et marche, c'est qu'il a déjà tout prévu. Lorsqu'il te dit, André Pompidou, Akama, lève-toi et marche, c'est qu'il a déjà tout prévu. Lorsqu'il te dit, Alain Aristide Salaïvina, lève-toi et marche, c'est qu'il a déjà tout prévu. Lorsqu'il te dit, Liliane, lève-toi et marche, c'est qu'il a déjà tout prévu. L'Éternel nous connaît par nos noms, par nos prénoms. Et puisque c'est lui qui nous a créés, il nous a mis dans le ventre de nos mères, passant par nos pères. Il sait ce dont nous sommes constitués. Il sait d'où nous venons. Lorsque l'Éternel te dit donc, lève-toi et marche, c'est qu'il sait. C'est qu'il a déjà tout prévu. Lorsqu'il te dit, Angèle, bergère Angèle, lève-toi et marche, c'est qu'il a déjà tout prévu. Lorsqu'il te dit, Épiphanie, Eliane Guillaume Moté, lève-toi et marche, c'est qu'il a déjà tout prévu. L'Éternel nous connaît. Avant même que nous soyons nés. Il sait d'où nous venons. Il connaît les difficultés qu'il y aura dans nos vies. Mais quand il dit lève-toi et marche, c'est qu'il sait, mon frère, ma soeur, je ne connais pas tous vos noms, tous vos prénoms, mais lorsque l'Éternel vous appelle par votre nom, souvenez-vous, le prophète Samuel, quand il était petit, l'Éternel, il a entendu une voix dans lui appeler par son nom. Dieu qui l'appelle par son nom, Dieu te connaît, ma soeur, par ton nom. Dieu te connaît, mon frère, par ton nom. Dieu nous connaît par nos noms, par nos prénoms. Il connaît même ce que nous serons appelés pour ceux d'entre nous qui auront le privilège d'avoir la vie éternelle. Il connaît déjà nos nouveaux noms. Parce que la Bible nous dit que nous aurons de nouveaux noms. Pas ces noms de pécheurs, que nous aurons de nouveaux noms. Alléluia. Lève-toi et marche. Et quand tu te lèves et que tu marches et que tu loues le Seigneur et que tu avances par la foi, c'est un appel à la restauration. Dieu possède d'abord le miracle de la restauration. Quand il t'appelle, il possède le miracle de la restauration. Et après le miracle de la restauration, c'est le miracle de l'élévation. Dieu t'appelle à la restauration et à l'élévation. Ça veut dire que si tu étais au point zéro, quand Dieu t'appelle et que tu te lèves et que tu marches par la foi, tu quittes du point zéro pour aller au point 10, pour aller au point 15, pour aller au point 20, pour aller au point 100. Quand Dieu t'appelle par ton nom, quand Dieu te dit lève-toi et marche, c'est qu'il a déjà prévu pour toi, ma soeur. Il a déjà prévu pour moi. Il a déjà prévu pour nous. Et nous quittons du point 0 au point XXXXXXL. Les derniers deviendront les premiers. Il faudrait que je relise ce texte encore pour que nous puissions comprendre clairement là où Dieu est en train de nous amener. Nous allons commencer le jeûne, nous allons faire le jeûne demain jeudi. Et c'est l'occasion pour nous de vraiment nous remettre sur le bon chemin. Parce que Dieu est déjà en train de nous élever, nous a élevés. Il est en train de nous restaurer. Il nous amène vers l'élévation dans toutes les formes de nos vies. L'élévation spirituelle, l'élévation émotionnelle, l'élévation académique, l'élévation financière, l'élévation dans tous les domaines. Dieu est le Dieu qui élève ses enfants. Il nous élève en dignité. C'est pas pour rien qu'il dit, dans Marc chapitre 10, autant pour moi, chapitre 10, verset 31,
Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Deutéronome chapitre 28. Verset 13, autant pour moi. Deutéronome chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non quoi? La queue. Appel à l'élévation, la restauration et l'élévation. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. L'Éternel nous appelle à quoi? À la restauration et à l'élévation. Si tu étais en bas, l'Éternel dit, tu seras en haut. Si tu étais la queue, l'Éternel dit, tu seras la tête. Alléluia. Avançons avec la foi. Avançons par la foi. Ce que l'Éternel dit, il a accompli. Je reprends. Verset 13. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Mais il y a une condition. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Si tu veux vivre le miracle de la restauration et de l'élévation, il y a une condition. Si tu veux quitter de la position de dernier de la société à premier, ma soeur, si tu veux quitter de la position de dernière à première dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, la condition, obéir au commandement que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Beaucoup de gens pensent que les 10 commandements et toute la parole de Dieu, les recommandations, les lois de Dieu dans la Bible sont pénibles. Non. C'est plutôt l'échelle pour nous permettre de quoi? D'être élevés en dignité. Tu veux réussir dans la vie? Obéir au commandement. Tu veux réussir dans la vie? Tu veux être élevé? Voici le secret. Observe les commandements de l'Éternel. Observe les commandements avec amour. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Lorsque tu observeras les commandements que moi, l'Éternel, ton Dieu, je te donne. Alors, les derniers deviendront les premiers. Celles qu'on se moquait d'hier, aujourd'hui, devient l'admiration de toute sa communauté, devient la fierté de tout un peuple, de toute une nation. Celui qui était dernier dans ses études devient premier et obtient les diplômes. Celle qui n'avait pas d'enfant et elle était le sujet de moquerie, conçoit et devient mère d'une multitude d'enfants. Celui qui ne parvenait pas à avoir une femme était toujours célibataire et Dieu lui apporte la femme de sa vie et il devient la tête, l'admiration, les affaires, partout, l'élévation vient de Dieu à travers l'observation de la parole de Dieu. Les derniers deviendront les premiers. Si tu veux devenir première, ma fille, si tu veux devenir première, ma soeur, si tu veux devenir premier, mon frère, mon fils, dans tout ce que tu entreprends. Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Alors là, tu quitteras de position de dernière pour être de position de première. Tu seras élevé en dignité et tes ennemis et ceux qui se moquaient de toi dans le passé sont obligés d'applaudir parce que l'éclat de la gloire de Dieu qui se manifestera dans ta vie. Lève-toi et marche. Marche avec assurance et sache que tu quitteras de dernier à premier. Tu quitteras de dernière à première dans tout ce que tu fais. Tu ne manqueras jamais de quelque chose. Tu seras toujours dans l'abondance. C'est ce qu'est l'Éternel Dieu. Tu seras toujours en haut. Ce n'est pas le pasteur Jean-Claude qui le dit, c'est la parole de Dieu.
Toujours en haut, les enfants de Dieu sont toujours en haut. Même s'ils traversent des moments difficiles, même à la traversée de ces moments, ils sont toujours en haut. Et voilà pourquoi les ennemis sont étonnés. Ils voient qu'ils persécutent les enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu sont heureux. Ils persécutent les enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu sont bénis davantage et ils réussissent. Que l'Éternel nous aide en ce 5e jour de la semaine de prière, de nous lever par la foi, de marcher par la foi, car la restauration, Dieu a déjà ordonné la restauration et l'élévation dans nos vies. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire